Shem Hashem Naaseh Venasliach. Alim li Troufa. Les lettres de guérison de Rabbi Nathan à son fils. Lettre numéro 75. Et Bezrat Hashem touchera la lettre 525 aussi. Sur Bé'ar Berukotai. Pardon. Et, oui, c'est ça. Cette semaine, on est parachat de Bé'ar Berukotai. On a les deux parachutes. Alors, Rabbi Nathan, la première lettre, il l'a écrite en 1832. Et la suivante, quelques années plus tard, quelques 9 ans plus tard. On va essayer de faire les deux. Toutes les deux écrites en parachat de Bé'ar. Il écrit un Yom Rishon, un dimanche. On ne sait pas depuis quel endroit. On va voir. Dabini ki beshabbat kodesh baboker kodem seudat shacharit izmen Hashem itbarach sheshamati meish mimaliv. Malov, c'est une des villes dans la région de Breslev, Ouman, etc. Shayarash gadol betulchin. Donc il y avait une dispute. J'ai entendu que ça a été un grand souci pour toi. Il dit ça à son fils, à Rabbi Yitzhak, le destinataire principal de ces lettres. Et malgré que j'ai compris pendant Shabbat qu'il y avait un problème, il y avait un problème dans ta maison ou dans ton quartier, je ne me suis pas laissé les valvel simchat Shabbat Kodesh. Je ne me suis pas laissé embrouiller, perturber ma simcha de Shabbat Kodesh. La joie à Shabbat, c'est le kavod essentiel, l'honneur essentiel, principal qu'on fait pour le Shabbat. C'est comme ça que Rabbeinu dit. Donc Rabbi Nathan, il a ça devant les yeux à chaque instant de Shabbat. Une fois, Rabbi Nathan était devant Rabbeinu et il lui dit: Rabbi, à Shabbat, j'ai une sensation de Yirat Shamaim, ça me remplit et je me sens comme ça, un peu, pas stressé, mais comme ça, très sérieux. Rabbeinu lui répond: l'essentiel du Kavod Shabbat, c'est d'être Besimcha. Et là, Rabbi Nathan, il commence à avoir peur. Il dit: quoi, mais moi, je suis loin de ça. Et Rabbeinu, il a lu dans ses pensées, il lui dit: bah voilà, maintenant t'as vraiment de quoi t'inquiéter. Puisque t'as du mal à être Besimcha et Shabbat, t'as peur de faire une melacha, de transgresser une halacha de Shabbat. C'est vrai qu'il faut le prendre au sérieux, le Shabbat. Mais encore plus que de devoir prendre le Shabbat au sérieux, il faut être sérieux dans la simcha de Shabbat. Donc Rabbi Nathan, il a pris la bouteille là, quand il écrit en 1832, il a déjà bien prié sur cette notion, et il fait particulièrement attention à ne pas se laisser perturber dans sa simcha de Shabbat. Il y a un point qu'on va développer aussi Bezrat Hashem dans La princesse disparue dans quelques instants, mais qui touche à notre paracha. Dans notre paracha, on parle des lois de l'esclave. Okay. C'est quoi un esclave? Et quand est-ce parce qu'on parle du Yovel dans la paracha de Bé'ar. Ouais. Le Yovel, c'est une période de 49 ou 50 ans, pardon, selon les avis. Et cette période, elle est le temps maximal pendant lequel on peut être un esclave. Pendant lequel un juif peut être un esclave d'un autre juif. Rabbeinu, il insiste beaucoup sur la notion suivante. La pensée d'un homme est libre. Adam chofshi be deotav. Un homme, il est libre dans ses idées. Tu vas me dire, bah non, on est conditionné dans nos idées.
si tu veux penser à quelque chose, c'est toi, tu es libre de le penser. Il y a pas, Rabbeinu, il insiste, tu n'es pas enfermé dans tes pensées. Peut-être que tu crois l'être, c'est une illusion. Mais vraiment, tu es responsable, tu as le libre arbitre de tes pensées. Alors, c'est connu, on va revisiter les mots de ce chidouche. Besimcha, être Besimcha, donc la avoda essentielle de Shabbat, c'est les mêmes lettres que Marshava, la pensée. Et comment est-ce qu'on appelle la Shemitah, qui revient tous les 7 ans? Shabbat Hashanim, Shabbat Haaretz, le Shabbat de la terre, une année sabbatique, une année de repos. Alors de la même manière que dans la paracha on parle d'une année de Shabbat, alors nous dans notre lettre on parle de l'importance d'être Besimcha à Shabbat. Ça se choisit, c'est pas quelque chose qu'on subit. Même quand on entend des nouvelles qu'on entend. Hayom Aboker parasti sichati ala Tzion HaKadosh vesiparti lefanav zal kol ze. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yom Rishon? Il est allé au Tzion de Rabbeinu. D'abord il faut savoir, on pèlerine pas les tzadikim, Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de Touma Vetahara? Non, on n'est pas Kohanim. On est mal alors pour maintenant. On va à proximité du Tzion. On va dans une salle de prière à proximité du Tzion. Ça oui. Mais la tombe elle-même, On est collé au Kéver de Rabbeinu. la tombe elle-même, un tzaddik, il n'est pas dans sa tombe à Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh. Il est où? Il est ailleurs, mais pas dans sa tombe. Parce que les mondes supérieurs, les mondes spirituels, à Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh, ils ont une élévation. Hachem, il leur donne une promotion spirituelle. Et ils sont pas à leur niveau râlez pas crête de la tombe. Pourquoi Rabbeinu a dit je vais vous voir avec moi à Rosh Hashanah? Dans la ville de Ouman. Dans la ville de Ouman. Il y a une, voilà, je l'ai lu encore, parce que je l'ai lu. Que tout le monde soit avec moi dans la ville de Ouman. La tradition au Breslev, c'est que à Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, il a demandé qu'on soit dans la ville de Ouman. Il y a des gens. Si lui n'y est pas, si sa présence n'y est pas. Non, il est pas sur sa tombe. Mais il est présent dans les salles de prière qui sont dans la ville. D'accord, et donc il n'est pas dans un lieu. Dans la tombe. Dans la tombe. Il est dans la salle de prière qui est à côté. Pourquoi c'est un endroit de Touma? Parce que Hachem lui donne et Hachem il provoque une promotion spirituelle entre guillemets pas que aux tzadikim, à tous les défunts, même un homme simple. Ça sert à rien d'aller pèleriner. Un fils il aille pèleriner la tombe de son père qui est pas un tzadik qui soit de l'âme à Rosh Chodesh. Je vois tous les allez, on va dire le peuple n'est pas au courant. Quoique, je vois tous les guidolés, ils sont collés au Kéver de Rabbeinu. Rabbi Roche le premier. Moi, je l'ai vu proche du Kéver. Pas à Rosh Hashanah. Je l'ai vu à Rosh Hashanah. Je l'ai vu, il se met un peu sur le côté, mais il est allez, on va dire ça c'est le Kéver. Il est à deux. Peut-être qu'ils ont une autre raison. Non, je suis pas d'accord. Peut-être qu'ils ont une autre raison. Mais Rabbi Nathan, il écrit dans l'Écoute à la Chot, à Rosh Hashanah, Rabbeinu, il n'est pas dans le Kéver. Il est dans le Kloïs. Le Kloïs, c'est une salle de prière que Rabbi Nathan, il a été reconstruit depuis. Mais à l'époque, Rabbi Nathan, il avait construit une salle de prière proche du Tzion. Il y avait un endroit, c'était le Tzion, et un autre endroit, c'était la salle de prière. À proximité, dans la même ville. Le Shabbat du Kloïs est extraordinaire. Donc, ce dimanche, juste après avoir passé un Shabbat, à avoir des difficultés à maintenir la Simcha, Rabbi Nathan, il est frappé par cette nouvelle douloureuse qu'il a entendue, d'une dispute qui a éclaté dans une des communautés Breslev locales. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler au Tzion, il dit, j'ai parlé
al Sion Akadosh, Vesiparti lefanav zal. J'ai raconté devant lui, devant Rabbeinu. J'ai parlé à Rabbeinu. Alors, il y a, ça en renforce ce qu'on a dit juste avant sur la Shemitah. D'abord, est-ce qu'on a le droit de parler à un défunt? Alors, il y a une halakha intéressante. Chez les Sfaradim, on dit attention, ne prie pas au défunt. Ne prie pas à un tzaddik. Même si il est niftar, il est parti de ce monde, tu ne peux pas lui demander quelque chose. Tu ne peux pas lui dire s'il te plaît, aide-moi à régler mes problèmes de parnassa. Ça, c'est une halakha chez les Sfaradim. Mais pourquoi? Parce qu'on a peur que tu lui demandes, que tu le prennes comme une forme de puissance intrinsèque. Chez les Ashkenazim, il n'y a pas ce scrupule-là. On a le droit de parler à un iftar. Pourquoi? Souvent c'est l'inverse. Souvent c'est les Ashkenazim qui sont marmirim sur le rapport aux morts. Parce qu'on sait qu'on ne parle pas aux morts pour qu'ils nous exaucent. On dit, par ton mérite, intercède devant Hachem et fais que je mérite telle et telle chose. Chez la famille Pinto, on sait que les rabbanim de la famille Pinto, ils allaient au kever de Rabbi Chaim Pinto et ils lui parlaient tranquille. Il y a une proximité. Si tu sais que tu es proche, alors tu vas parler à la personne. L'exemple, on va dire contemporain, le plus frappant, c'est la passation de direction du mouvement Chabad. Le 7e et dernier rabbi de Chabad, quand il était encore que le Ramash, il va sur la tombe de son beau-père pendant la première année et il amène les lettres des Chassidim. Et son beau-frère, Rabbi Gourarié, il n'avait pas le même comportement. S'il allait au sioun de son père, de son beau-père, excuse-moi, ils étaient tous les deux gendres. Il ne lisait pas les lettres de la même manière. Et le moment décisif, comme ça j'ai lu dans des biographies, où c'est devenu le Ramash, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, celui qui allait reprendre le flambeau, c'est quand les deux ont donné leur explication sur comment est-ce qu'ils parlaient à leur beau-père. Rabbi Gourarié, il disait, moi je ne sais pas lire. J'ai entendu, je ne sais pas parler à mon beau-père dans sa tombe et qu'il me réponde. Je ne sais pas. Et Rabbi Mendel Schneerson, Zatzal, il répond, moi je sais lire. J'ai entendu, quand je suis devant la tombe et que je lis une lettre de demande de bracha d'un simple juif qui envoie la lettre pour que mon beau-père intercède, mon beau-père me répond. Il parle avec un mort. Ça veut dire, oui, c'est un tzaddik, les tzaddikim ils sont pas morts. D'accord, mais toi quand tu parles sur la tombe d'un tzaddik, il te répond. C'est pas donné à tout le monde. Qui parlait avec qui en fait? Rabbi Menachem Mendel Schneerson, il parlait avec son beau-père, le Rabbi Rayatz, qui était enterré. Il parlait, il lui répondait. Mais Conversation. Par télépathie. Conversation. Je sais pas comment j'étais pas là, mais Non, je sais pas. c'est quelque chose qui est commun chez certains tzadikim. Ouais, je suis pas étonné. Et chez Breslev, il y a une nuance aussi comme ça. Rabbi Nathan, eh ben, quand il parlait au Tzion de Rabbeinu, la transmission c'est comme ça, c'est que Rabbeinu ne lui répondait pas. Ce n'était pas une conversation. Par contre, il y avait d'autres élèves de Rabbeinu qui avaient une conversation avec Rabbeinu alors qu'il était déjà enterré. Rabbi Nathan, il n'était pas le plus privilégié sur ce point-là. Quand même, quand Rabbi Nathan, il a un problème, par exemple là, il était perturbé par cette dispute, il va faire Id Vedout au Tsioun et il parle avec Rabbeinu. Ok? Donc ça, juste pour remettre les choses en place, comment est-ce que Rabbi Nathan il voit Rabbeinu?
il ne le voit pas comme un iftar. Il le voit comme quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est pas enfermé par la mort. En contraste avec qui? Avec l'esclave. Avec l'esclave qui dit, moi j'aime mon maître et je veux rester chez lui. Et il veut rester 49 ans chez son maître. Enfin, jusqu'au Yovel. Nous, on a une place. On va trouver quelle est notre place vis-à-vis de notre Yetzer Hara. On doit se poser la question, est-ce que je suis l'esclave de mon Yetzer Hara pour 6 ans? Ou est-ce que j'ai fait le choix conscient de rester esclave jusqu'au Yovel, jusqu'à un maximum 49 ans? Chas v'shalom. Un tzaddik, il n'est jamais esclave de son Yetzer Hara. Et un homme simple, il doit se poser la question, est-ce que c'est pas moi-même qui suis en train de dire j'aime mon maître, le Yetzer Hara, et je veux rester son esclave? Il faut qu'on se pose cette question-là. Chas v'shalom, qu'on dise jamais ça. Mais c'est ici en allusion. Rabbi Nathan continue. Pourquoi est-ce que je suis allé faire Idbodedout avec Rabbeinu? Les ma'an yachus Hashem al aniotenu ou visionnenu, afin qu'Hashem ait pitié de notre pauvreté, de notre humiliation, notre détresse. Haelokim mevakesh etanirdafim kamonu. Maintenant, on va voir une autre notion qui, c'est pas d'après dans Parashat Behar, c'est dans la notion du vengeur de sang, du Goel Adam. Rabbeinu, il explique ça dans Sefer Hamidot. Si un tzaddik est en conflit avec un rachat, d'accord? Ils ont un litige entre eux. Un litige financier, un litige monétaire, un litige de kavod, un litige, quel que soit le litige. Et le tzaddik, dans ce cas précis, il a raison. Il a la justice avec lui. Si le tzaddik va se placer en poursuivant, en exigeant son dû à ce rachat, Hachem lui répond, sur mon autel, sur le misbéach, il n'y a que des animaux poursuivis, des proies. Il n'y a pas de prédateurs sur l'autel d'Hachem. Alors Yiratzon, que le poursuivi rate sa proie et que celui qui gagne, le poursuivant rate sa proie, le prédateur rate sa proie et que la proie survive. Ah, dans ce cas, la proie c'est un rachat et le prédateur c'est un tzaddik. M'en fiche, Yeshem. C'est un Sefer Hamidot, c'est une phrase dans Sefer Hamidot qui est très, très surprenante. Il faut faire attention de ne pas être un prédateur. Rabbi Nathan, il se réjouit là. Il dit, Baruch Hashem, c'est pas nous les prédateurs. Parce que Hashem, il va leur régler leur compte aux prédateurs. Hashem, il désire les nirdafim. Bon, à part que, voilà, Hashem, il va leur régler leur compte. Pourquoi Rabbi Nathan, il insiste sur ça? Alors d'abord, c'est quoi le principe d'un prédateur? En termes de Emouna, simple, un prédateur, c'est quelqu'un qui dit « Kochi ve'otsem yadi ». C'est ma force et ma puissance qui vont me faire gagner. Tu vas me dire, un tzaddik qui parle pas comme ça. Oui. Alvaï que quand un tzaddik, chaque Ben Israël, quand il veut exiger son droit, il sache à tout moment que c'est Hachem qui clôt les dossiers. Et que ça sert à rien de faire pression. Mais, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est quoi? C'est la position du nirdaf. C'est quoi le nirdaf? C'est la proie. Une proie, chaque instant où elle est pourchassée, elle lève les yeux au ciel et elle sait qu'elle dépend que d'Hachem. Autant le poursuivant, le prédateur, il a une possibilité, une tentation de croire que c'est ma force et ma puissance qui vont me faire réussir. Mais bon, il passe à autre chose. Des fois, il oublie, il arrête sa course, sa poursuite. Mais la proie, chaque seconde, elle doit suspecter qu'elle est encore pourchassée.
Et tant qu'elle sent la pression, elle a un instinct naturel qui la pousse à lever les yeux vers Hachem. C'est pour ça, Rabbi Nathan dit que c'est magnifique d'être une proie. Alors Léno, tu veux pas être poursuivi, tu veux pas être la proie. Mais quel bienfait ça représente pour ta émouna d'être en position d'être une proie. C'est vrai. C'est un bienfait pour ta émouna. Qui kol ma sherodfim et adam hu borer beyoter l'Hashem yitbarach. Plus on te pousse, plus on te pressurise, plus tu vas t'enfuir chez Hachem. Et c'est pour ça, dit Rabbi Nathan, que je suis allé faire Ibo des doutes au Tzion de Rabbeinu. Comment est-ce qu'on dit une tombe pour un tzaddik? On dit pas un kever. On dit un kever, mais il y a un autre mot. On dit un tzioun. Tzioun, c'est quoi? Un mausolée. Mais littéralement, c'est une marque. Une marque? Oui, une marque. Comme une marque d'un stylo sur une feuille. Ah, pas une marque, la marque du... C'est pas Non, Moutag. une marque. Pas la marque cristalline Moutag. Non, par exemple là, sur ma peau, Oui, c'est une... hop, il y a une marque. D'accord. Sion, c'est également une marque. Ouais. C'est une marque de sa présence sur Terre. D'accord. Parce que le tzaddik, il a fait le shalom entre le spirituel et le matériel. Donc quand il meurt, il n'a pas besoin d'abandonner ce monde. On va utiliser le même terme quand quelqu'un dit qu'il a des marques sur le visage, il a des marques sur le corps. Où il a une note à un contrôle qu'il a eu. Quelle note tu as eu? 20 sur 20? Quel Ezet Sioun Kibalta? Sion, c'est une note. Ouais, c'est aussi une note. D'accord. Et donc Rabbi Nathan, il dit, et vous, mes élèves, mes amis, quand vous êtes pris à partie parce que vous êtes Breslev, Mais c'est également une empreinte. C'est Oui. le même mot que pour des empreintes, non? il y a aussi encore un autre mot. En, quand vous êtes pris à partie, quand vous êtes pourchassé, en lachem limi livroach, ki im elav itbarach levad. Vous n'avez personne vers qui vous tournez si ce n'est Hachem. Et ça, c'est magnifique. Et Rabbi Nathan dit, Rabbeinu, il a un chidouche sur le mois de Iyar, puisqu'on est au mois de Iyar, là, pendant cette parashat Béa. C'est intéressant, il a pas ramené quel jour du mois de Iyar, quel jour du Homer on est, alors qu'il le dit toujours dans les lettres. Iyar, c'est Aleph, Yod, Yod, Resh. Alors, dans l'écouté Moharan, Rabbeinu, il a trouvé un pasuk avec racheté vote, avec une acrostiche. Oivai, Yashuvu, Yevoshu, Raga. C'est dans l'ordre. Aleph, Yod, Yod, Resh. Mes ennemis, Yashuvu, reviendront, Yevoshu, honteux, Raga, en un instant. C'est magnifique. C'est la réponse Yevoshu. à la proie. Yevoshu, c'est honteux? Ouais, Bosch, la honte. Ah oui. ובזכות מצוות ספירת העומר נזכה להכניע אותם. La mitzvah de Sfirat HaOmer, elle a la force de soumettre l'impureté. Elle a un autre aspect, c'est de nous faire mériter la pureté. C'est quoi l'impureté et la pureté? L'impureté, c'est les fausses croyances et les mauvais comportements qu'un Ben Israël va générer et qui va alimenter ses ennemis. C'est qui ses ennemis? C'est son Yetzer Hara. Et si il donne suffisamment de force à son Yetzer Hara, alors ça va se manifester chez des personnes qui vont lui causer des disputes, qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, ou à l'échelle mondiale, qui vont lui faire des attaques terroristes. Ils vont lui faire la guerre. Et c'est quoi la pureté? C'est les etzot du tzaddik. C'est quand tu cultives les bonnes midotes. Puisqu'on sait que pendant la Sfirat HaOmer, c'est le moment de cultiver les midotes. Sfirat HaOmer, compter les jours et les semaines, ça te fait atteindre cette soumission des forces du mal et décrocher la pureté. Tu te dis, bon, ok, sympa, les Shemichoud, Yom, un tel. Mais on ne se rend pas compte qu'est-ce qui est inclus
dans ce compte, jour après jour. Yiratson, Shiniske, que quand on va soit être poursuivi, soit tout simplement on va lever les yeux vers Hachem, avant même d'être poursuivi, on se rend compte qu'on est en train de toucher à une pureté. Et même si des fois c'est pas confortable d'être poursuivi, ou de rester réveillé tard pour se faire la Sfirat HaOmer, mais on est en train de toucher à de la pureté. Et c'est le moyen, on va dire, le plus meilleur rapport qualité-prix de toucher à cette pureté. Ouais. Donc, Yiratson. Et on fera Bezrat Hashem une autre fois la lettre 457.